panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. La belle cool. Salut les chefs, aujourd'hui on va cuisiner avec les paniers. La belle cool. Cette semaine, édition spéciale, nous allons aller au pays de Gad Elmaleh, des chameaux et de Marrakech, j'ai nommé le Maroc. Au menu, couscous. Pour ceci, il vous faudra de la semoule, des filets de poulet, des merguez. Bon, moi comme il pleuvait, elles ont pas eu le temps de bronzer, mais chez vous elles devraient être assez bronzées. Des carottes, des courgettes, de la purée de tomates, de l'huile d'olive, un mélange des épices à couscous, avec du cumin, la coriandre, etc. Un peu de piment. Si vous êtes une tête brûlée, vous pourrez rajouter du piment. Si vous avez de la harissa, c'est parfait. Bien sûr, sel, poivre, des pois chiches, un bouillon cube. Moi, c'est un bouillon de poule. Et une petite surprise. La Sainte Trinité. C'est parti pour la recette. Tout d'abord, on prend les filets de poulet, femme de l'île, plotch, et on les coupe en sorte de cubes. Ensuite, on prend une casserole, on met de l'huile d'olive. Merde, je me trompe tout le temps. De l'huile d'olive au fond. Ensuite, on fait chauffer la casserole et dès que c'est assez chaud, on met le poulet. Pendant que le poulet est en train de dorer, on s'occupe des carottes selon la fameuse triade: éplucher, laver, découper, éplucher, laver. Découper. Une fois que le poulet a un peu doré, on balance tout dedans. Les carottes, le bouillon cube, une bonne cuillère à soupe d'épices à couscous. Voilà, ça fait une cuillère à soupe. À peu près 1 litre de purée de tomates. Les courgettes et les pois chiches, on les garde pour après. On remet tout ça sur le feu pour à peu près 25 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper des courgettes qui ont été préalablement lavées. On va les couper en dés assez grossiers. Ensuite, on s'occupe des merguez. Vous pouvez soit les faire cuire à la poêle, soit au four. Moi, je vais les faire au four, dans un plat, en attendant qu'elles grillent assez bien. Et hop, après 25 minutes, on rajoute les courgettes et les pois chiches. Et c'est reparti pour 10 minutes. Maintenant, on va s'occuper de la semoule. On prend un récipient. Ensuite, on prend une quantité de semoule tout à fait arbitraire. Par exemple, un bol. Vous le versez dans le récipient. Vous mettez un peu d'huile d'olive. Ensuite, on mélange un peu. Pendant ce temps, vous pouvez prendre la bouilloire et vous versez le volume de semoule dans la bouilloire. Le volume d'eau, évidemment. Hop, et c'est parti. Une fois que le bout, on verse dedans et on recouvre d'un torchon et de merguez pendant 5 minutes. Après 5 minutes, la semoule est ready, on n'a plus qu'à les grainer. Voilà. Et voilà, nous approchons du but. Une première fois et la deuxième. Il ne reste plus qu'à dresser. Alors pour le dressage, on met la semoule délicatement. Pour ceux qui sont forts au construit, c'est un peu l'équivalent de couler la dalle, quoi. C'est un peu ça, c'est pour donner une stabilité à l'estomac pour... Là vous êtes sûr qu'il bouge pas après. Ensuite, vous prenez une louche. Oh pétard. Votre sauce tomate revisitée. Et là, la catastrophe, là, c'est parti. Fla. Bien évidemment, les quantités sont à gérer à votre convenance. Et ensuite... vous mettez les merguez. Comme vous l'aurez remarqué, les merguez, malgré des bonnes heures au four, elles ont toujours pas pris les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. Et voilà, vous venez de réaliser un couscous. Bon appétit. Oh putain.